Dans cette vidéo, c'est la suite de ce que j'ai vécu durant cette journée. C'était pour parler euh, à nous parler, nous les aventuriers, par exemple, nous les étrangers. Vous savez, quand on vient dans un pays, quand on est dans un pays, le pays qui nous accueille, un peu, nous sommes un peu considérés les uns comme les autres comme, disons, l'ennemi. Bon, l'autre nous voit comme un ennemi potentiel. C'est ainsi aussi que nous voyons, on les voit aussi comme un ennemi potentiel pour certaines personnes. Voilà. Du coup, je prends exemple par exemple sur, sur les transports en commun. Quand par exemple nous les étrangers nous entrons dans un transport en commun, quand je dis étranger, je parle par exemple des Noirs. Quand on entre dans un transport en commun, nous connaissons un peu tout ce que nous subissons. Dans les transports en commun, la violence, les insultes, les regards, toutes sortes de choses. Bon. Mais moi je me dis que tout ça peut être évité. Tout ça peut être évité si vraiment on a compris ce qu'il faut faire en évitant tout simplement les problèmes. Nous sommes considérés comme des ennemis et nous savons déjà les comportements. J'ai expliqué l'histoire de ce monsieur, de ce chauffeur qui a été doublé avec cette petite voiture. Vous voyez, ce sont, nous, par exemple, pour ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont précisément ici au Maroc, vont comprendre ce que Chante vous l'a dit, que nous savons que pour un rien, avec un Marocain, ça explose. Pour un rien du tout, ça explose. Dans le transport en commun, c'est encore grave. Tu essayes par exemple de descendre du bus, tu demandes le passage, et puis lui, il dit que tu l'as poussé. Il se met à vouloir te sortir une histoire bizarre. Par exemple, tu sors, il dit que tu es monté sur son pied, et puis ça entre, ça déchire. Ils prennent ça pour faire de cela une histoire. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en réalité, je me dis, et pour ceux qui ont le sang très chaud, pour nos frères un peu qui n'arrivent pas, ou pour ceux, pour nos bien-aimés qui n'arrivent pas à se contrôler, et puis du coup, ça commence à déchaîner. Ça déchaîne, et puis, bam, on connaît toutes les conséquences qui peuvent arriver par la suite. Il y a non seulement. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie, c'est que toutes ces scènes qu'ils organisent souvent dans les transports en commun, là, beaucoup plus de transports en commun, c'est juste pour nous voler. Juste un moyen de nous soutirer. Hmm. Du coup, quand tu es concentré à faire ça, et puis l'autre va passer la main. Et voilà, en sortant de là, tout simplement parce que tu as montré que tu n'es pas quelqu'un qui peut sous-estimer et négliger les choses, bam. Voilà, tu as perdu ton téléphone, soit tu n'as pas, soit si c'est pas le téléphone, c'est forcément tu t'es jeté dans une bagarre pas avec une seule personne, avec plusieurs personnes. Tu as peut-être ta, ta veste que tu as sur le corps, voilà, elle est déchirée. Et nous savons que la veste la plus moins chère coûte dans les 25, les 25 euros. Donc, une veste chinoise, tu vas te trouver que bon, tu es obligé de payer encore une autre veste pour une histoire que tu vas tout simplement éviter. Si quelqu'un te, 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 monte sur le pied, par exemple, pour nous, ceux qui sont beaucoup victimes de ce genre de choses, c'est par exemple quand elles descendent du bus, d'autres on les tire, les perruques qu'elles ont sur la tête, les mèches et consorts, d'autres on les tapote les fesses. Moi je dis souvent, hey, laisse tomber. Hein? Pourquoi on ne peut pas laisser tomber ce genre de choses? Qu'est-ce que ça nous coûte quoi de laisser tomber? Il t'a tapé. Nous, nous devons comprendre qu'il ne te touche pas tout simplement parce qu'il prend plaisir de te toucher. Même, bon, supposons qu'il prenne plaisir de te toucher, mais c'est pas ça le but. Il y a toujours autre chose parce que quand tu vas vouloir faire un problème, il y a toujours une conséquence. Et après quoi, ça devient quoi? Tu t'es mis dans une bagarre, tu t'es mis dans une chose, tu rentres chez toi et puis bam, voilà que ça, ils ont gâché ta journée. Des journées qui sont non seulement difficiles, pénibles et puis tout voilà. Tu t'es jeté dans une bagarre, tu rentres avec tous les problèmes, les accidents qui sont arrivés, parfois tu es blessé, tout ça, tout simplement pour quelque chose qu'on aurait pu éviter. Donc, moi je veux dire à mes frères et mes soeurs, par exemple, les étrangers, c'est eux qui comprennent. Quand on est étranger, on doit comprendre que celui que nous avons trouvé dans le pays, là, il est comme un ennemi. Hein, il est comme un ennemi. Et si on connaît mieux son ennemi, on sait comment se comporter, on sait comment agir. Quand il se comporte, quand il agit, on n'est pas étonné de son action. On sait tout simplement comment on va réagir. Et quand tu sais que ton ennemi, c'est quelqu'un qui est violent, c'est quelqu'un qui est agressif, c'est quelqu'un qui fume, quelqu'un qui se drogue, qui, qui a toujours le sang chaud, qui boit de l'alcool, il fait tout ce qui est anormal. Quand il vient se comporte comme ça, pourquoi tu es étonné? Tu ne devrais pas être étonné, tu laisses simplement tomber et puis tu lui dis mais merci.
Il monte même sur ton pied. C'est toi qui cherches maillot pour lui, même si c'est propre. Il n'y a pas de problème à ça, tu laisses tomber. Et je me dis que, par exemple, nous les étrangers, si on essaye d'éviter tout cela, on peut vivre en paix là où on se trouve. On peut avoir la tranquillité, la stabilité. Tu es au volant de la voiture, pour rien comme ça, celui qui est derrière, sa tête chauffe, il klaxonne. N'en parlons pas encore plus les périodes de Ramadan, c'est terrible. Celui qui est derrière, qui klaxonne, et puis subitement, toi, tu viens, tu le bloques devant, vous commencez à faire des palabres. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces palabres? Même derrière ces palabres, même quand tu as raison, même quand tu as raison, c'est toi tu finis toujours par perdre. Tu finis toujours par perdre. Parce que le temps de te mettre pour expliquer, au cas où la police vient par exemple, vous allez à la police, on va te perdre le temps. Et nous connaissons, on va te perdre le temps, même si tu as raison, pour rien comme ça, on va te perdre le temps. Et qui finit par être perdant? C'est nous. Bon, j'ai dit tout simplement à mes frères aventurés et étrangers quelque part, qui sont allés pour une raison quelconque, tout simplement oublier et de laisser tomber, de sous-estimer beaucoup de choses. Sous-estimer les choses, rien n'est bon comme négliger. Être simple et demander pardon, même si tu n'as pas tort. Même si tu as tort, même si tu n'as pas tort, qu'importe la raison, il faut demander pardon. Ça ne t'enlève rien, ça ne te retire rien. Ça ne retire pas ta dignité. Par contre, si tu crois que tu es tellement digne, tu veux défendre tes honneurs et on connaît les conséquences. Donc, il y a des choses à éviter si on veut vivre en paix. Et si vous prenez un exemple de vivre en paix, vous allez voir que vos vies, vos séjours sont heureux. Vous êtes dans la joie. Mais si vous passez le temps à vouloir vous défendre, de montrer par exemple que vous avez raison, tous vos jours, votre séjour dans le pays où vous restez sera un calvaire. Voilà ce que je voulais partager. Si vous aimez, mettez un pouce. Si vous n'aimez pas, écrivez en commentaire au moins, me dites pourquoi vous n'avez pas aimé. Si vous avez des choses à dire, merci d'ajouter. Merci encore de vous abonner. Que le Seigneur vous bénisse.